Il y a certaines choses que vous avez décidé de ne plus regarder à la télévision. Et là, vous réalisez que soudainement, les personnes qui vivaient dans le péché commencent progressivement à vous marginaliser. Vous auriez pu vous dire que vous auriez gardé les mêmes amis. Ils auraient pu comprendre qu'aujourd'hui, votre philosophie de vie a changé parce que vous avez réalisé que vous étiez dans l'erreur. Et maintenant, vous voulez mettre votre vie en règle. Vous ne voulez plus avoir un cœur qui est en guerre avec Dieu. Vous avez décidé de mettre en paix avec Dieu. Vous avez décidé de vous réconcilier avec Dieu. Et alors que vous vous dites qu'en racontant cette belle nouvelle, en faisant comprendre à ceux qui étaient jadis vos amis que tout ce que vous me voyez être là, j'étais mort et maintenant je suis revenu à la vie. J'étais perdu et maintenant je suis sauvé. Vous réalisez qu'ils ne vous comprennent pas. Vous réalisez soudainement que la première chose qui arrive, c'est que vous vous retrouvez seul. Face à cette solitude, vous avez un choix. Rentrer auprès de vos amis, perdre Jésus, mais quelque part vous ne pouvez pas avoir les deux. On ne peut pas avoir le monde d'une main et avoir Jésus de l'autre. Le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin populaire. Le vrai chemin de la marche avec Dieu est une marche progressive dans un chemin dans lequel vous allez être de plus en plus seul. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui signeront la sainteté avec vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui signeront dans le congrès de ne plus boire, de ne pas fumer, de ne pas mentir, de ne pas voler. Dans cette décision, vous serez choqués de voir que même les personnes à l'intérieur même du temple seront des personnes qui vont vous persécuter. La persécution, elle viendra à l'extérieur de ceux qui vous ont connus et qui veulent vous garder dans les cages dans lesquelles ils vous avaient marché avec eux. Votre nouvelle vie les met mal à l'aise. Votre pureté les met mal à l'aise. Ils veulent continuer cette vie. Vous sentez que maintenant vous avez goûté à l'expérience de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, vous ne l'aviez pas connue avant. Maintenant vous l'avez connue. Et il y a des personnes qui essaient de vous faire donner l'impression que la vie qu'ils vivent est la vraie vie. Alors que vous savez très bien que vous étiez avec eux dans ce monde virtuel. Mais vous n'aviez pas la paix. Vous n'aviez aucune joie. C'est un monde virtuel. On est tout le temps obligé de paraître. C'est un monde où on est toujours obligé de se maquiller. On a des amis virtuels pour une amitié virtuelle. Rien n'est vrai. On est bien seul. Qui vous connaît vraiment? Qui est vraiment avec vous? Ce que vous appelez vos amis. Quoi est-ce qu'ils sont vos amis? Si vous devez tous mourir aujourd'hui, seront-ils avec vous au ciel? Il y a dans l'expérience de la vie, il arrivera un moment où le sang nous unit, mais c'est la destinée qui nous divise. Il y aura un moment où sur le chemin de ta vie, le sang vous a unis. Entendez cette voix du bon berger qui vous dit: viens, j'ai quelque chose de plus grand que ça. Ne reste pas dans la boue, ne reste pas dans une vie sale, ne reste pas dans l'obscurité. Tu n'es pas heureux dans cette vie. Tu es esclave d'une industrie de consommation dans laquelle il faut toujours acheter pour exister. Dans ce monde, tu n'existes pas. Le monde est fait pour les esclaves. Il n'est pas fait pour les enfants de Dieu qui un jour ont accepté d'appartenir au royaume de Dieu. Et ce monde, Jésus essaie de te faire sortir. Malheureusement, le jour où tu prends cette décision, j'ai réalisé que quelqu'un est mort pour moi il y a 2000 ans sur cette croix. Il pensait à moi. Il a souffert pour moi. Il a persévéré pour moi. Et j'ai réalisé que pendant les 20 années, les 30 années, les 40 années que j'ai vécues, il a cherché à me séduire de mille et une manières. Il a cherché de perdre mon cœur de mille et une manières. Chacun de ces actes de bonté avec un objectif, c'était de me séduire, de me charmer, de me conquérir. Et finalement, j'ai réalisé qu'il existe, que Jésus n'est pas un personnage pli-pli. Jésus est réel. Ce Jésus a frappé à la porte de mon cœur. Et ce Jésus m'a dit qu'il veut avoir une relation personnelle avec moi. Mais maman, j'ai découvert que Jésus est réel, que par-dessus tout, il a la puissance de me sauver. Parce qu'il est écrit, il n'a été donné aucun autre par le